Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mais bon, on va faire avec. Je m'appelle Inès, j'ai 18 ans et je suis en terminale. Et cet été, je pars normalement, si tout se passe bien, 1 an aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange. J'ai pas encore ma famille d'accueil ni mon lycée, donc je sais pas où je vais et à quelle date. Du coup, pour commencer cette chaîne YouTube, je me suis dit que faire une FAQ était la manière la plus simple euh, pour apprendre à mieux me connaître moi et les démarches pour devenir étudiant d'échange. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de commencer ma chaîne. Si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que je regarde les questions. Et du coup, on va tout de suite commencer. Donc la première question, c'est pourquoi et comment j'ai décidé de devenir étudiante d'échange. Premièrement, je ne savais pas du tout ce que c'était encore les années d'échange il y a quelques années. Je connaissais les voyages linguistiques parce que je voulais en faire au collège. Puis je crois que c'est vers la quatrième que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser et à faire des recherches dans les organismes qui faisaient des voyages linguistiques. Puis j'ai découvert qu'il était possible de partir 2 mois, 6 mois et 10 mois. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les années d'échange et depuis que j'ai découvert ça, j'ai toujours eu envie de partir. La deuxième question, c'est comment convaincre ses parents. Donc personnellement, mes parents, ça faisait longtemps déjà que je leur en parlais, que je voulais partir aux États-Unis, que ce soit en vacances, au voyage linguistique, puis après en année d'échange. Donc ils ont compris que c'était pas une envie de passage et que c'était pas un caprice. Et j'aurais fait aussi un diaporama avec les pour et les contre de l'année d'échange, ce que ça allait m'apporter pour plus tard et les différents prix et les différents organismes. Du coup, la question 3, elle va un peu avec la question d'avant, c'est comment choisir son organisme. Donc personnellement, pour choisir mon organisme, j'ai d'abord regardé sur les sites internet. Ensuite, ce que je préférais, j'ai commandé leur brochure. Donc je crois que j'ai reçu la PIE, Jeff Lang, Web et Calvin Thomas. Je sais qu'il y a aussi YFU comme organisme, ISPA, mais ISPA je crois qu'ils ne font plus les étudiants qui partent après le bac. Et après je sais plus du tout. Et ensuite ceux avec les programmes qui me plaisaient le plus, je les ai appelés pour avoir plus d'informations. La quatrième question, c'est combien de temps s'y prendre à l'avance. Donc maintenant avec la demande qui a augmenté, je pense que le plus tôt est le mieux. Donc dès que les inscriptions ouvrent, je sais que dans mon organisme, les inscriptions pour 2023-2024 ont déjà ouvert il y a un mois, je pense. Personnellement, je me suis inscrite le 29 septembre chez Calvin Thomas et bah, j'étais dans les dernières, je crois. Je sais que 3 jours plus tard, j'avais appelé pour des informations et il m'avait dit qu'il n'y avait plus de place et que c'était sur liste d'attente. La cinquième question, c'est quel niveau faut-il avoir pour partir? Il n'y a pas vraiment de niveau à avoir, il faut juste réussir son test LTIS. Donc c'est un test où il y a de la compréhension orale, compréhension écrite, de la grammaire et je crois qu'il y a un autre truc mais je sais plus. Et après vous passez 10 minutes à l'oral en entretien et c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes apte à partir ou non. Du coup, la sixième question, c'est je pars avec quel organisme? Donc je pars avec l'organisme Calvin Thomas et l'organisme ISE. Donc Calvin Thomas c'est mon organisme français et ISE c'est mon organisme américain. Donc quand vous partez, en tout cas aux États-Unis, vous choisissez votre organisme français ou belge ou suisse, puis on vous donne un organisme américain que par contre vous ne choisissez pas. Ça a bougé mais on m'a appelé, du coup j'ai dû répondre. Mais du coup, je crois que j'étais à la septième question. Comment financer son année d'échange? Il y a plusieurs manières de financer, si on veut choisir de financer nous-mêmes ou d'aider nos parents ou que ce soit nos parents mais qui cherchent un financement. La manière utilisée le plus souvent pour financer son année d'échange, c'est le prêt. Donc un prêt à la banque, mais ça je crois que c'est vos parents qui doivent le faire. Je sais pas si on peut en faire un en étant mineur. Moi après je sais que je fais pas mal de petits boulots à côté, enfin ça dépend. Je fais du babysitting, je propose de l'aide aux devoirs, mais vous pouvez aussi proposer de laver des voitures, de aider des personnes âgées pour leurs courses ou quoi que ce soit. Juste la chose à faire la plus simple, c'est de faire imprimer des toutes petites cartes que vous faites vous-même avec votre numéro, votre adresse mail, votre âge et vos disponibilités et du coup ce que vous proposez de faire et vous les mettez dans les boîtes aux lettres, après les gens ils vous contacteront. Ensuite, à partir de 16 ans, je sais qu'on peut travailler dans pas mal de magasins ou de restaurants.
Du coup il faut se renseigner aussi, regarder sur les sites de vos mairies, souvent c'est là qu'ils sont mis les jobs de disponibles. Et en dernière option que j'ai trouvée, c'est que je vais faire une brocante. Donc regardez dans vos mairies parce que c'est souvent à ce moment-là dans l'année que ça arrive. Du coup ça vous permet de faire du tri pour pas avoir de bordel quand vous allez revenir, parce que quand vous allez revenir il y a des choses dans votre chambre que vous voudrez plus, et en plus vous faites de l'argent, donc c'est bénéf. La septième question, c'est y a-t-il un voyage à New York avec Calvin Thomas? Donc oui, il y a un voyage à New York, mais malheureusement cette année il a encore été annulé à cause du Covid. Donc on a reçu un mail au mois de février, au moment où il y a eu la grosse vague de Covid, pour nous dire que du coup c'était annulé et qu'on partait directement dans nos familles. La huitième question, c'est faut-il parler de sa religion dans sa lettre pour la famille d'accueil? Donc à savoir, dans les dossiers vous faites deux lettres, en tout cas nous c'était comme ça, une lettre que vous faites vous pour votre famille d'accueil et une lettre que vos parents font pour votre famille d'accueil. Et dans ces lettres vous n'avez pas besoin de parler de votre religion, parce que normalement vous avez une case dans vos dossiers religion, donc laquelle vous pratiquez si vous en pratiquez une, et à quelle fréquence, donc souvent, de temps en temps ou pas du tout. Du coup la dixième question, c'est mes peurs et ce que j'ai le plus hâte de faire. Donc je pense ma plus grande peur c'est de pas m'intégrer. J'ai très peur de pas m'entendre avec ma famille d'accueil, même si c'est pas censé arriver puisque l'organisme est fait pour ça, pour nous trouver une famille qui nous correspond, et même c'est la famille qui nous choisit, donc normalement ça devrait bien se passer. J'ai moins peur de pas m'intégrer au lycée que dans ma famille, parce que je me dis au lycée en soi je suis sociable, donc je devrais arriver à me faire des potes, même si j'ai compris que c'était assez compliqué de se faire des amis là-bas, mais en soi je pourrais peut-être me faire des potes. Et ce que j'ai le plus hâte de faire, je pense que j'ai un peu hâte de tout faire. Déjà partir, j'ai trop hâte, genre prendre l'avion toute seule et tout, j'ai trop hâte. Et faire ma rentrée, découvrir la vie là-bas, ça a l'air incroyable, donc j'ai trop hâte de tout faire. La onzième question, c'est mon premier objectif une fois là-bas. Donc je savais pas trop si la question elle était orientée sur dès que j'arrive ou toute mon année. Du coup je vais répondre aux deux. Du coup mon premier objectif une fois arrivé là-bas, donc dans mes premiers jours, c'est de bien m'intégrer dans ma famille d'accueil, parce que je pense qu'en soi c'est le plus important. Désolée, il y a mon chien qui aboie dans le jardin. Mais je pense que c'est le plus important de se focaliser là-dessus au début, parce que si ça se passe mal avec la famille d'accueil, on peut pas passer une bonne année, enfin ça c'est sûr. Et mon premier objectif pour toute l'année, c'est premièrement de kiffer, mais aussi de revenir avec un niveau, je dirais pas bilingue, mais presque, pour mes études après. Parce que c'est un peu aussi pour ça que je pars. Donc la douzième question, c'est l'état de mes rêves et l'état que je voudrais pas du tout. Donc l'état que je voudrais le moins, c'est l'Alaska. Vraiment, j'ai tout sauf envie de tomber là-bas, mais normalement il n'y a aucune raison que je tombe là-bas avec l'option que j'ai prise. Et l'état que je voudrais le plus, il n'y en a pas vraiment. Je sais qu'il y en a plein qui veulent un état en particulier. Moi perso, j'ai pris une option de l'Ouest et les 11 de mon option, donc ces 11 là. Ils me plaisent tous beaucoup, je me suis renseignée sur chacun d'eux et en vrai ils me plaisent quasiment tous. Juste il y en a que je connais plus ou moins, du coup voilà. La 13e question, j'ai réuni plusieurs questions qui étaient un peu dans le même thème. C'est sur la douane, l'avion et le fait de me perdre. Donc on m'a demandé si j'avais pas peur de me perdre à l'aéroport. Donc sincèrement pas du tout. J'ai déjà pris l'avion plusieurs fois dans ma vie. Et jamais toute seule, mais plusieurs fois avec ma famille, et j'ai jamais eu de problème, on s'est jamais perdu à l'aéroport, donc ça devrait le faire. On m'a demandé du coup s'il n'y avait pas peur de la douane et des services de l'immigration. En soi, je pense que comme pour l'instant je réalise pas vraiment que je pars, je m'inquiète pas trop là-dessus, mais je pense que sur le moment venu, j'aurai un peu peur. Et après on m'a demandé si j'avais pas peur de me perdre dans le lycée, dans la ville et tout là-bas, une fois du coup arrivée. Et en soi pas du tout, parce que je me dis que ma famille d'accueil elle sait que je connais rien et que il va falloir me montrer, donc pour moi on va me montrer, et au lycée j'aurai toujours quelqu'un à qui demander, enfin comme dans l'aéroport il y aura toujours quelqu'un à qui demander. Et pour ce qui est dans les rues etc, je pense que c'est ma famille d'accueil au début qui me montrera où aller. Et du coup la dernière question c'est, on m'a posé la question sur quelle valise prendre. Donc j'en ai fait un post sur Instagram, mais du coup je vais y répondre ici quand même. Moi personnellement j'ai pris une Samsonite, elle fait 124 litres, donc elle est très grande. C'est la taille limite pour les compagnies.
mais au moins elle me permet de mettre plein de choses au retour. Et pour ma valise cabine, j'ai pris une American Travel que j'ai achetée sur showroom privé. Du coup voilà, après renseignez-vous dans vos organismes, souvent ils vont vous conseiller des tailles de valises. Je sais que souvent la taille recommandée c'est 95 litres. Après j'ai pas trop respecté les 95 litres, mais tant qu'elle passe pour les compagnies aériennes. Donc moi je me suis basée sur Air France, American Airlines et une autre compagnie, je sais plus trop laquelle. Mais j'avais fait une simulation de billets d'avion et ils avaient dit que c'était bon. Du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux ici si vous voulez du coup me poser d'autres questions. Je réponds à tout, aucune question n'est bête. Donc vous pouvez venir me DM sur Instagram, il n'y a aucun souci. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je pense qu'il va falloir me les dire sur Instagram parce que je sais pas si YouTube m'autorisera les commentaires. Mais s'ils autorisent les commentaires, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!